Pour revenir à l'islam plus spécifiquement en France et cette interdiction de 2004 sur le voile dans les écoles publiques, je sais pas, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, quand ils ont passé la loi, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans un truc, un call center, là, les trucs au téléphone. Et on lui a demandé de retirer son voile. Et c'était pas un voile, c'était juste un foulard africain. Et on lui a dit, ouais, tu sais, il y a une nouvelle loi qui est passée. Il y a une nouvelle loi qui est passée, tu peux plus venir travailler comme ça. La loi, c'est pour les écoles. C'était pas pour les entreprises privées. Donc elle va plus loin que ça, cette loi, en fait. Faites pas, ne nous dérangez pas, enfin, comportez-vous bien, comportez-vous d'une certaine façon, arrêtez tout ça. C'est pas nous. C'est pas nous. Sauf que la majorité des musulmans dont on parle en France actuellement sont des Français. C'est ça qu'ils veulent pas comprendre. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, au-delà du voile, la question de la burqa, c'est aussi une question intéressante parce que pour moi, c'est tellement une question française que j'arrive pas à croire qu'ils ne le voient pas de cette façon. C'est-à-dire que donc il va y avoir une interdiction totale de la burqa dans l'espace public. Et tout le débat qui a nourri le vote de cette loi, on t'a dit que c'était, voilà, c'est l'immigration, la non-assimilation. Autant que je sache, la majorité et la grande majorité, la vaste majorité des personnes qui immigrent en France actuellement ne sont pas issues d'endroits où on porte la burqa. C'est pas ces endroits-là. Donc les gens qui sont généralement français, parce que je pense que quelqu'un qui est en galère de papier, il n'a pas que ça à faire que se faire arrêter toute la journée et se prendre des amendes parce qu'elle porte une burqa. Je pense qu'elle est prête, si tu étais prête à traverser la mer, la Méditerranée, comme ça tu risques ta vie, je pense que tu vas enlever ta burqa, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, un burqa ne vient pas de là. Donc moi, ce qui me fait rire avec ce phénomène, par exemple, de la burqa, au-delà du voile, c'est que c'est vraiment des Françaises. Et c'est des Françaises qui sont en conversation avec la France. C'est des Françaises qui parlent de, je sais pas moi, la politique extérieure de la France. C'est ça, qui répondent aux débats et aux attentes du moment. Et ça, c'est indigène, français, hexagonal. C'est ça que vous avez fabriqué. Tu vois, c'est pas bien évidemment que si les femmes, je suis pour la burqa, enfin, c'est pas que je suis pour la burqa, mais s'il y a des filles, elles veulent mettre des burqas, qu'elles mettent des burqas et qu'elles mettent ce qu'elles veulent. Mais en tout cas, ça devient impossible de lier ces questions à l'extérieur. Parce que l'extérieur dont vous parlez ne porte pas la burqa. Ne porte pas la burqa. Je trouve ça très très drôle. Je trouve ça très. Tu vois, c'est comme la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud où on a décrié toute cette équipe de foot malfamée, colorée, racailleuse, qui n'a pas su se tenir et qui a fait une grève. Je me dis, si c'est pas français ça. Ils ont été hyper français en Afrique du Sud, cette équipe, qu'on a voulu rejeter parce qu'il y a le blanc déchu, comment il s'appelle qui joue au Bayern, comment ça s'appelle? Ribéry. Ribéry, le blanc déchu musulman, marié à une arabe, c'est Roselyne Bachelot qui avait dit qu'il y avait des caïds qui mettaient la pression à des apeurés, et les apeurés c'était tous des blancs, tu vois. Voilà, enfin, bon, mais ils ont fait une grève, je me dis, personne ne relève le fait qu'ils ont fait, il n'y a que la France. Il n'y a que la France, l'équipe de France, quelle que soit la catégorie, pour faire une grève lors d'une compétition internationale. Ça s'est jamais vu. Je suis sûre que ça s'est jamais vu. Et ça, c'était hyper français. Racailleux comme ils étaient, colorés comme ils étaient, ils ont fait des Français. On leur a craché dessus, on leur a dit qu'ils n'avaient pas respecté le drapeau, ils n'avaient pas respecté la France, ils ont fait une grève. Et ça, je dis, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent de plus pour prouver leur francité? C'est incroyable. Pour moi, ils sont hyper français. Se dire, oh non, nous on fait la grève. Il n'y a qu'un Français pour faire ça.